Bonjour, dans les deux premières capsules, on a abordé la stratégie de la prédiction et celle de faire des liens. Dans la présente capsule, nous allons pousser un peu plus loin la stratégie pour pouvoir les réinvestir, mais à l'écrit. Donc, si la prédiction consiste à repérer des indices présents dans le texte ou autour du texte et dans ton bagage personnel pour pouvoir anticiper la suite de l'histoire, la stratégie de faire des liens, elle, consiste à repérer dans le texte des indices qui ont déjà eu lieu dans le texte ou des indices qui sont présents dans le texte et dans ton bagage pour pouvoir lier à d'autres choses qu'à lui-même. Puis ça crée un pont entre ta lecture et toi-même. Tu as lu et relu le conte Boulevard Banquise, tu en as parlé, tu t'es informé, tu t'es aussi renseigné sur le genre du conte, sur ses conventions et sur ses moyens de transmission. Maintenant que tu es professionnel du genre du conte, je vais te demander d'en écrire un en réinvestissant la stratégie faire des liens. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que tu pourras réinvestir l'un des contes que nous allons lire ensemble ou que vous allez lire au cours de la séquence, ou alors t'inspirer d'un objet. On a vu que l'objet magique était souvent important dans les contes. Je pense au haricot magique, à l'anneau qui rend invisible, à la baguette magique, à la potion au chaudron. Je peux penser à la porte qui mène sur un autre monde, comme le miroir dans Blanche-Neige, qui ouvre sur un autre monde. Donc, l'objet occupe souvent une place importante dans le conte et je vais te demander de soit partir d'un objet ou de partir d'un conte. Tu devras consciemment faire des liens avec ton objet de départ ou ton conte de départ. Donc, dans les deux cas, peu importe si tu choisis option A ou option B, je vais te demander de commencer par un remue-ménage. C'est-à-dire que tu vas choisir soit l'objet ou le conte, et puis tu vas mettre à l'écrit tout autour tout ce à quoi ça te fait penser, tout ce à quoi ça renvoie. Puis attention, là, je ne veux pas juste 2-3 mots sur ta feuille, je veux que tu pousses plus loin. Tu peux faire des recherches sur Internet aussi, à quoi ça renvoie, est-ce que ça a une symbolique, est-ce qu'il y a eu des réadaptations, ou est-ce qu'il y a déjà cet objet-là qui a été utilisé dans une histoire. Ensuite, en équipe, tu partageras les idées retenues. À partir de là, vous allez pouvoir créer votre conte. Puis, ça peut prendre la forme que vous voulez. Je veux que ce conte-là soit à votre image. Donc, vous allez faire ce remue-ménage-là d'abord. Vous allez aussi choisir à qui s'adresse votre conte. Alors, on ne s'adresse pas de la même façon à un enfant de 4 ans ou à une personne âgée ou à des gens de votre âge. Moi, ce que je veux, c'est que vous choisissiez quelqu'un à qui s'adresse le conte et que ce quelqu'un-là connaisse votre conte. Je veux qu'il sorte de notre classe. Donc, peu importe la forme, et il y en a beaucoup, nous verrons ensemble les étapes, les échéances et les modalités de présentation de votre conte, mais dans tous les cas, je veux que ce soit un conte à votre image. Je veux que ça vous ressemble. Vous allez devoir être capable de me justifier en quoi votre conte est un conte. L'idée ici est de réinvestir vraiment la stratégie faire des liens, mais à l'écrit. Donc, quand toi, tu lis, tu peux voir que l'auteur a fait des liens avec d'autres choses, ou toi, tu peux même voir des liens que l'auteur, lui, n'a pas vus avec ce que tu connais déjà, mais là, tu vas le faire consciemment à l'écrit. Mais avant tout, avant de vous lancer dans un projet créatif et de réfléchir à ce sur quoi vous voulez écrire ou ce avec quoi vous voulez écrire, je vais vous demander de continuer d'écouter les capsules et de consulter les pages du site parce qu'il regorge d'informations quant au conte et à la présentation d'un conte. Vous allez voir, il y a des formes variées que peut prendre le conte. Et puis, je vais vous demander de prendre en note ce que vous apprenez et ce que vous voulez retenir ou non de ces contes-là pour votre conte à vous. Peu importe vos traces, là, je veux que vous gardiez des traces de votre parcours, de vos recherches. Je veux voir l'évolution du projet. Par exemple, un œuf, ça peut être la poule aux œufs d'or, ça peut être un œuf de dragon. Autre exemple, des bonhommes en fil de fer. Ça me fait penser au fil d'Ariane. Ça peut me faire penser aussi à l'étrange Noël de Monsieur Jack. On peut faire une animation avec ces bonhommes. Si je prends cette marionnette-ci, par exemple, je peux faire une référence à Pinocchio. Je peux aussi faire un spectacle de marionnettes ou je peux faire un film d'animation. Ça me fait aussi penser à Coraline, étrangement. Petite bouteille, potion magique, petite bouteille avec un bateau dedans, voyage en mer, Ulysse. Ça me fait penser aussi à Ariel. Ariel, elle collectionnait les objets humains. Mais si elle avait collectionné le bateau de son prince, qu'est-ce qui arriverait? Ça pourrait être une situation de départ, par exemple. Salière et poivrière. La salière et poivrière, ça peut me faire penser à manger. Dans les contes, il n'est pas rare que le méchant veuille manger des enfants. Si on pense aux ogres, aux sorcières, le loup, ce qu'ils veulent, c'est manger les enfants. Mais le chat,
mais ça peut me faire penser au chaboté. Hein? Si je prends l'appareil photo, chaque clic peut me renvoyer dans un autre monde. Comme le miroir dans Blanche-Neige ou la porte dans le boulevard Banquise. Je pourrais me transporter dans la forêt enchantée des contes. Si je prends le Petit Pousset, par exemple, je pourrais aborder les enfants abandonnés. Les enfants abandonnés dans la forêt, ça peut faire naître plein de choses. Hein? On peut partir juste de ça. Ou de la figure de l'ogre, qui au final, c'est l'autre, là, celui qui nous fait peur, ou cet autre-là. Cet autre-là, c'est aussi la sorcière, c'est aussi le loup. À vos créations.